Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. C'est l'heure du Koumé News, votre bulletin de nouvelles hebdomadaires. Dans les principaux titres de ce journal, nous avons la convention régionale de Kaélé dans la province spirituelle du Mayokani et d'Anaï qui se poursuit. Le pasteur Jean de Diouati, orateur principal, continue de conduire les saints dans un profond ministère d'en finir avec le passé afin de susciter un peuple libre qui pourra presser de l'avant avec le gaiement des âmes, l'implantation des églises et l'établissement des jeunes convertis dans le Seigneur au travers des ministères de base. Voilà, c'est tout pour les titres. La suite du journal dans un instant. Le Seigneur continue de manifester sa présence et sa puissance à la méga-église du quartier général au travers du salut, des guérisons et des délivrances. Ce dimanche 9 avril, c'était environ 1500 personnes, frères et invités, venus des différents centres qui étaient réunis. Comme tous les dimanches, une louange de qualité était au rendez-vous pour accompagner la coordination, la prédication de l'évangile et le ministère du salut et de guérison. Le pasteur Armand Akamba a assuré la coordination durant laquelle il a préparé l'auditoire à rencontrer Dieu à travers les différentes articulations de la rencontre, avec une emphase mise sur la révérence à Dieu, un sens de privilège d'être ami dans la présence de Dieu et le besoin de s'approcher de Dieu avec un cœur simple, un cœur d'enfant pour recevoir la totalité de sa visitation. Étant en phase avec l'événement de l'heure, qui était la célébration de la fête de Pâques dans la plupart des dénominations, fête que nous en tant que disciples, nous célébrons à chaque fois que nous rompons le pain, a précisé le pasteur Armand Akamba. La chorale, dans cet ordre d'idées, a donc conduit l'assistance dans une série de chants à proclamer l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ, manifestée par sa vie, par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son intronisation. À la suite de cette série, après l'exécution de quelques chants d'évangélisation, le pasteur Alphonse Tawet a pris la parole. C'est à partir du livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 qu'il a apporté à son auditoire la bonne nouvelle de l'évangile, prêchée en 3 points. Premièrement, le Seigneur Jésus se tient à la porte de l'âme de chacun et il frappe. C'est Jésus qui vient vers chacun, a-t-il relevé. De là, l'orateur a souligné que c'est Dieu qui prend l'initiative de sauver le pécheur et de le sortir du trou là où il se trouve. Et le mystère du salut en Christ, a-t-il poursuivi, est que Dieu sait là où le pécheur se trouve, contrairement à l'ancienne alliance où Dieu avait demandé à Adam, « Où es-tu » S'adressant donc au pécheur, l'orateur a insisté sur le fait que Dieu sait. Il était présent lorsque chaque péché était commis. Et la bonne nouvelle de l'amour, c'est que Dieu, connaissant la situation de chacun, là où chacun se trouve, il désire entrer dans les vies et les réparer. Ainsi donc, il se tient à la porte de chaque cœur et il frappe. Ensuite, l'orateur a placé chaque pécheur face à la responsabilité de ses choix. C'est toi qui as ouvert la porte de ton cœur au mensonge, au vol, à l'immoralité sexuelle, aux dettes, aux rancunes, au manque de pardon et à tout autre péché qui sont entrés dans ta vie, a insisté le pasteur Alphonse. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à chacun et à ceux qui entendent sa voix, ils ont une responsabilité qui les mène à la troisième chose, qui est là une autre responsabilité du pécheur. C'est que celui qui ouvre la porte de son cœur, Jésus va entrer et va souper avec lui en lui offrant son corps et son sang pour sa guérison et sa purification. Et le pécheur en retour va également souper avec Jésus en lui donnant sa vie, ses péchés et tous ses fardeaux. À cette étape, plusieurs ayant entendu la voix du Seigneur, le pasteur Alphonse Tawet a lancé l'appel et 300 personnes sont venues à Jésus. Ils ont été conduits au petit hall du quartier général où le pasteur Sama Israël, de façon systématique, les a conduits à inviter Jésus-Christ à venir entrer dans leur cœur pour prendre totale possession de leur vie comme sauveur, Seigneur et roi pour toujours. Et de tout ceci, 15 personnes ont décidé à l'immédiat
de sceller leur engagement à suivre Jésus-Christ par le baptême dans l'eau. Pendant ce temps, les ministères de guérison et de délivrance ont été rendus à l'Assemblée et 400 guérisons instantanées ont été enregistrées. À Dieu soit toute la gloire. Après donc quelques annonces, les uns ont été recommandés à la grâce du Seigneur et ont pris le chemin retour pour leurs différents lieux. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit donc toute la gloire pour cette saison de salut, de guérison et de délivrance dans l'église du quartier général. Le rideau venait de se refermer sur la convention annuelle de la province spirituelle du Mayo-Kani et d'Anaï. Le brisement des liens malsains des familles et des malédictions, le thème de cette édition d'avril 2023, a constitué le fardeau qui a été déchargé tout au long des 10 jours que la convention a duré. Pour qu'à la fin, les 1500 participants de cette année à cœur ouvert, après qu'ils aient reçu avec enthousiasme et empressement la parole répandue abondamment, ont répondu favorablement et activement par la prière qu'ils ont élevée pendant toute cette période. Ils ont finalement reparti étant transformés en puissants guerriers déterminés à aller catalyser pour conquérir et former à leur tour des vaillants héros, chacun sur l'étendue de son champ de mission, selon que le Seigneur le délimitera, aussi longtemps qu'il retardera son retour. Ce qui laisse croire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, parce que dès la première prise de parole, le frère Jean de Dieu Wachiyi a dévoilé le double but d'atteindre urgemment 3 millions de disciples dans le septentrion, d'une part, et de maintenir la courbe de croissance ascendante tant en gagnement d'âme qu'en la conservation de la moisson conquise d'autre part. Pour le doyen Jean de Dieu Wachiyi, avoir plus d'1 millier de personnes venant du Cameroun septentrional et du Tchad à ce grand rendez-vous d'apprentissage était selon lui une aubaine à mettre à profit. Parce qu'une fois la formation et le recyclage achevés, cela construirait et renverrait une armée d'élite bien outillée et motivée qui rentrerait sur le terrain pour gagner forcément de nouvelles batailles avec Dieu. Pour revenir sur la formation ou sur le brisement des liens proprement dit, tout a été organisé de sorte à impliquer sûrement chaque personne pour que le combat évolue en équipe et soit effectivement bénéfique à tout le monde. C'est ainsi que chaque matin, on démarrait la journée en s'assurant que tous sont connectés et demeurent connectés sur l'ensemble du réseau du travail construit au départ. Toutes les fois que cela a failli, on réorganisait à nouveau le travail dans les équipes de façon à ramener tous au même niveau de diapason avant de continuer. Les langues comme le Tupuri, le Massa, le Mundang, le Giziga, le Kera, le Fufulde et le français parlés localement ici ont été considérées toutes pour la circonstance comme langue véhiculaire et chaque individu a été rattaché à l'une de ces équipes selon sa langue préférée pour s'assurer de sa bonne maîtrise des sujets inscrits à l'ordre du jour. Ensuite, s'appuyant sur la Bible comme notre référence à la CMCI, le leader national n'a aucunement perdu de vue que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et bien plus que toutes choses furent faites par elle et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle est la vie est la lumière des hommes. À propos justement de ce qu'il se devait de conduire le peuple réuni ici à se libérer de tout péché, de tout lien de malédiction, des jougs, des maladies, de la sorcellerie, à renverser des idoles et à briser des chaînes de toutes sortes de captivités dans la vie. Le doyen est allé puiser successivement sur le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, qui revient sur les petits renards qui ravagent la vie quand elle est en fleurs. Or, la vie, c'est ta vie, c'est ma vie. Des petits trous par-ci et des petits trous par-là finissent par ravager la vie, c'est-à-dire qu'en tolérant de plus petits péchés finit par ruiner toute une vie. Pire encore, si on ne s'élève pour se convertir et pour vivre selon Ézéchiel 18, 31 et 32, et plus loin s'élever avec Dieu pour détruire tout lien maléfique, briser des chaînes et rompre des jougs dans tous les domaines de la vie. Autrement dit, Jésus n'aurait pas pris la peine de revenir en arrière avec les disciples insistés.
que l'on ôte la pierre de la tombe de Lazare alors qu'il y avait déjà passé 4 jours. Mais il le ressuscita avant d'ordonner à ceux qui l'entouraient, je cite, de lier-le et laisser-le partir. Jésus venait de démontrer ainsi que la mort précoce n'est qu'un lien de malédiction qu'on doit briser dans la vie pour vivre longtemps et heureux, afin de pouvoir accomplir pleinement l'appel de Dieu sur sa vie en servant bien sûr le Seigneur. S'inspirant aussi de certaines figures emblématiques comme le roi David dans 1 Chronique 12 pour comprendre comment est-ce que le roi avait réalisé des économies, le peuple, après s'être soumis avec succès à cet exercice de brisement des liens malsains, a fermé toutes les portes de pauvreté et de mort précoce dans tous les domaines et a accédé par des proclamations au quintuplement cette année sur chaque domaine de la vie. Le quintuplement a été retenu comme principale résolution à travailler et appliquer résolument sur chaque domaine positif devant nous pour accomplir le but d'1 million au Cani et Danaï et de 3 millions dans le septentrion d'ici fin 2023. Mais comment faire pour développer et demeurer continuellement dans la bénédiction de Dieu? Ici, l'orateur s'est expliqué à 3 niveaux. D'abord, il est revenu sur la nécessité de féconder qui consiste à inciter ou d'activer les capacités de richesse que Dieu a mis en chacun de nous dans le but de passer de richesses en puissance parce qu'elles sont tellement énormes qu'elles ont besoin juste d'être libérées. Ensuite, il a prescrit le travail dur comme cette capacité mise en chacun par Dieu pour valoriser et maximiser le talent ou et le don spirituel que Dieu l'a donné. Et enfin, le 3e niveau rappelle juste pour avoir tout son sens, le travail dur a reçu sa plateforme sur laquelle s'appuyer, s'appliquer et s'évaluer. Il s'agit de l'ensemble des éléments de base d'une vie spirituelle contenus dans le message de Berthoud que le Seigneur nous a donné à travers son serviteur, le frère Zach, notre Père spirituel. Pour finir, le peuple très reconnaissant à Dieu lui a rendu grâce pour le frère Théodore Andossé qui leur a donné comme leader pour son amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu qu'il sert avec beaucoup d'amour et de contentement. L'assistance a prié également pour son succès et sa protection à tous les niveaux de l'œuvre sous lui, surtout en suscitant des amoureux partout au Cameroun et à travers les 6 continents. Et si l'on revenait au bilan de la convention, sur plus de 1500 participants, tous les âges confondus ont reçu systématiquement le brisement des liens malsains de famille et des malédictions. 123 baptisés dans l'eau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. « 65 baptisés dans le Saint-Esprit. » Plus de 800 personnes remplies à nouveau du Saint-Esprit et près de 200 délivrances de démons. Brisez tous les liens, détruisez les alliances, détruisez les sacrifices, coupez les liens des grands-parents, les liens des grands-pères, les liens des grands-mères, coupez tous ces liens, les liens des tribus, les liens de mensonges, coupez tout ça. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, nous étions Boniface Djegoué, Franklin Ndundu et Roger Marie Aono pour vous servir à partir de Kailé. Les écoliers du collège scolaire ZTF au Bénin ont eu un moment convivial de partage autour d'une collation offerte par la sœur Edith, notre missionnaire en Belgique. C'est à travers des chants, des pas de danse, des ballets et une récitation des versets bibliques que ces apprenants ont manifesté leur joie dans la journée du vendredi 31 mars 2023 après s'être régalés de la collation offerte par la sœur Edith. C'est pour eux une manière d'exprimer leur reconnaissance à Dieu qui pourvoit à leurs besoins et de dire merci à celle qui ne cesse de penser aux enfants en général et à eux en particulier. Oh Dieu, bénis la sœur Patrice qui a fait grâce pour nous accorder ce repas.
multiplie ses biens et garde-la pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le moment de partage a été précédé par une série de prières adressées à Dieu. Les enfants ont dans leurs prières béni le repas et béni la sœur Edith. Ils ont aussi prié que Dieu suscite d'autres personnes qui, comme la bien-aimée, auront à cœur l'épanouissement des enfants et qui leur offriront des moments de gaieté. Dans une récitation, ils ont exprimé à travers le psaume 23 leur foi en Dieu qui pourvoit. Ils ont confessé et donné ainsi l'assurance qu'ils ne manqueront de rien. Il faut rappeler que le complexe scolaire ZTF au Bénin abrite les classes des cours préparatoires, cours élémentaires et cours moyens, et au total, 143 élèves sont inscrits et sont issus majoritairement des couches défavorisées de la population. Il a été créé en 2019 par le pasteur Bosoum Koumabi. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Seigneur, merci pour ton message spécial adressé aux frères à Brazzaville le 11 octobre 2005 entre 01 et minuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La CMCI Bénin, précisément dans la région du Sud-Ouest, a organisé une convention régionale dans le département du Koufro, dans la commune de Dogbo et dans l'école primaire de Toussoui. 600 personnes étaient rassemblées du 7 au 9 avril 2023 pour commémorer la résurrection du Christ sous le leadership du pasteur Eki, dirigeant du département du Koufro. Dès le premier jour, la convention a commencé par des prières, des louanges et l'adoration à partir de Exode chapitre 12. La Pâque qui avait été célébrée pour la libération des enfants d'Israël de la servitude d'Égypte a été passée en revue. Toujours à partir d'Exode chapitre 12, versets 12 à 13, si le sang des agneaux qui a pu protéger les enfants d'Israël de la destruction et du jugement de notre Dieu, à plus forte raison, le sang de Jésus rend notre Pâque plus importante. Le Saint-Esprit s'est manifesté, la présence de Dieu s'est fait ressentir avec des témoignages de guérison et de délivrance. Le deuxième jour, le pasteur Basile Yeyevi exhorte sur le courage et le bannissement de la peur, car Jésus a vaincu les ténèbres de la mort. Ensuite, à travers des proclamations qui ont été faites par le pasteur Christophe Koué. Ensuite, les bien-aimés ont suivi un enseignement sur le gagnement des âmes, le but ultime de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors, la résultante d'évangéliser de façon... Le troisième jour, malgré la pluie, les saints ont continué l'intercession et la poursuite du programme, notamment à travers la lecture de la prophétie de Brazzaville qui a été lue, méditée et à partir desquelles on a fait des prières. C'est dans une ambiance très chaleureuse qu'ils ont accueilli le couple missionnaire Faustin et Thérèse Kalinsou, spécialement venus de Cotonou pour encourager les frères. Le message du jour a été prêché par le missionnaire Kalinsou qui avait pour thème « Es-tu un homme de confiance ?» tiré du psaume 15, versets 1 à 5. L'orateur a montré comment un homme doit être un homme de confiance pour son dirigeant, un homme de confiance pour son patron, un homme de confiance pour sa famille. En définitive, la convention a été le rendez-vous de Dieu avec les saints. Plusieurs personnes ont été guéries de diverses maladies. Il y a eu plusieurs délivrances, plus de 25 délivrances. Plusieurs personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et des vies ont été libérées de l'oppression démoniaque. Le peuple a été satisfait d'avoir fait cette expérience dans la présence de Dieu. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous assurent la victoire. Les 600 participants sont repartis dans leur localité enflammés pour de futures percées. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. Au centre de Kibagabaga, quartier général de la CMCI à Kigali au Rwanda, s'est tenu un siège de prière national de 27 heures sous la direction du pasteur Jean Degou, du vendredi 24 mars à 9h au samedi 25 mars à 12h. Plus de 45 frères et sœurs et dirigeants étaient présents au rendez-vous. Le fardeau du siège était de proclamer les victoires du Seigneur dans les vies des individus, dans les églises et dans l'œuvre au Rwanda. C'était également un moment de témoignage,
d'action de grâce et de louange pour célébrer le Seigneur qui a accompli de grandes choses dans les vies des saints, dans l'œuvre et dans la nation rwandaise. Tout ceci a été une grande bénédiction pour les frères réunis. Ce siège de prière était particulier car il a été programmé juste pour témoigner, proclamer et louer le Seigneur pour ses bienfaits. C'est à la suite de la semaine des célébrations des victoires du Seigneur Jésus-Christ sur les 3 armées de méchanceté dans notre ministère que les frères au Rwanda ont considéré le fait qu'il y avait encore beaucoup de choses à partager et à proclamer à ce sujet. C'est alors que le dirigeant national, le frère Jean Debout, a programmé ce siège de prière particulier durant lequel les frères ont proclamé la Réma 2023. Ils ont proclamé le renversement et le démantèlement historique des princes sataniques et des armées de méchanceté. Nous bénissons le Seigneur pour ce siège spécial qui était également un intense moment de louange et pour son impact. Un autre programme qui s'est tenu à Kigali au Rwanda, c'est le ministère au couple qui a eu lieu du 17 au 19 mars. Ce ministère a été rendu par le frère Emmanuel Fomoum qui a souligné que ce ministère fait partie de l'édification de l'Église et d'une nation. De façon pratique, durant ce séminaire, les conjoints dans chaque couple ont été invités tout d'abord à énumérer chacun 5 choses qui l'ont attiré sur son conjoint. Ensuite, l'orateur a invité chaque couple à fonder leur foyer sur Dieu afin d'être victorieux face aux tempêtes. Il a ainsi exhorté les conjoints à cheminer ensemble et avec le Seigneur, car il y a plusieurs couples qui, bien qu'étant ensemble, ont déjà divorcé. Et un divorce qui se manifeste par le fait que l'un des conjoints en arrive au point où il ne voit que des choses négatives en son partenaire. Insistant sur le fait que Dieu hait le divorce, soit-il interne ou externe, il a montré aux saints comment faire pour éviter cela. Appuyant son partage sur les âmes de Jonas, qui est simplement connu comme l'homme qui a voulu fuir l'appel de Dieu et qui a résisté à Dieu, l'orateur a démontré aux frères que derrière ce fuyard se cachait un puissant évangéliste qui a fini par convertir tous les habitants de la grande ville de Ninive jusqu'à leur roi. Il a de même montré que le Seigneur Jésus-Christ à un certain moment s'était comparé à Jonas quand il dit que de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme serait également 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce Jonas était donc une certaine image du Christ, car ayant accepté d'être sacrifié et jeté à la mer pour sauver tous ceux qui étaient dans le bateau. De cet exemple, l'orateur a simplement démontré au couple qu'en un homme de bien, on peut parfois trouver quelque chose de mauvais et que de même, en quelqu'un qui à nos yeux semble mauvais, on peut trouver au fond quelque chose de bon. Ainsi donc, chaque conjoint, bien que pouvant avoir des défauts, regorge des trésors et des bonnes choses, a expliqué l'orateur. Et comme fruit de cette exhortation, de nombreuses repentances et réconciliations ont eu lieu dans plusieurs cours. Le pasteur Emmanuel Fomoum, à la suite de ce ministère riche, a également rendu ministère aux jeunes célibataires pour les préparer au mariage. Nous bénissons le Seigneur pour ce riche ministère rendu au sein de notre œuvre au Rwanda. À Dieu soit toute la gloire. L'ensemble des assemblées de la CMCI de la partie insulaire de la Guinée équatoriale se sont réunis au siège principal de la CMCI Fiston pour une veillée de prière le dimanche 31 mars, comme l'avait suggéré le frère Calvin Ekoela de la CMCI Gabon. Les prières ont été conduites par la sœur Alicia de la CMCI Campo Yaoundé. Les fidèles ont imploré la présence du Saint-Esprit afin que le peuple de Dieu rende un culte agréable et parfait à l'Éternel Tout-Puissant. L'adoration a été conduite par la sœur Nissa de la CMCI Ital. Ensuite, la sœur Joy de la CMCI Fiston a pris le relais. S'appuyant sur 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1, le pasteur Fernando Wilson a prêché sur l'importance de la prière pour l'expansion de l'évangile. Pour que l'évangile aille loin, nous avons un instrument à utiliser, a-t-il expliqué, c'est la prière. L'église qui prie promeut la parole de Dieu, a-t-il poursuivi. Ce qui transporte la parole où les hommes ne peuvent pas aller, c'est la prière. Le pasteur Fernando a demandé aux missionnaires et évangélistes de donner le compte rendu de leur champ de mission dans leurs localités respectives.
Le constat qui a été fait après les différents passages des frères est que l'œuvre se porte bien concernant le gagnement des âmes. Elle est accompagnée des grands miracles du Seigneur. À partir des passages de Psaume chapitre 24, verset 1, Psaume 22, verset 27 et Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38, les frères ont élevé leur voix à l'Éternel dans la prière et les proclamations. Afin d'éviter que les frères ne somnolent, le pasteur Fernando a choisi dans chaque assemblée des frères et des sœurs pour entonner des louanges à l'Éternel et à son Fils bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ. Stratégie qui s'est avérée efficace parce que le peuple de Dieu a loué le Seigneur avec joie, avec force et avec amour jusqu'au petit matin. Le frère Francisco de l'Assemblée de la CMC Bisinga a donc clôturé le culte. Le rendez-vous a été pris les 14 et 28 avril prochains. C'est un compte rendu de Claude Franqui de la Guinée équatoriale, lu pour vous par Dan Josué Moloula Bekoum. Du dimanche 12 mars au mercredi 15 mars 2023, s'est tenue au Burundi une grande croisade d'évangélisation, guérison et délivrance dirigée par le pasteur missionnaire René Enone. Cette croisade s'est tenue à l'église MCI de Gihosha, qui est dans le nord de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Déjà samedi, un jour avant la tenue de la croisade, les frères se sont mobilisés pour parcourir certains quartiers du nord de Bujumbura en invitant les gens. 12 000 invitations et 1000 exemplaires du traité « Où passeras-tu l'éternité ?» avaient été prévus à cet effet et les frères ont continué à inviter chaque jour qu'il y avait croisade afin d'attirer plus de foule. Le dimanche, premier jour de la croisade, a été caractérisé par un ministère de guérison accompagné par des chants de louange et d'adoration pour le Seigneur Jésus. Les autres jours de la croisade, le pasteur René Enone est revenu sur la nécessité de faire le bon choix, celui de donner sa vie à Jésus pour lui appartenir, ainsi que sur les conséquences d'une vie pécheresse. Se basant sur Galates 5 du verset 19 au verset 21, il a aussi conduit l'Église à confesser ses péchés afin d'implorer Dieu de les délivrer de tous les liens présents dans leur vie à cause des péchés commis par leurs parents ou par eux-mêmes. Durant tous ces 4 jours, les places débordaient dans l'église de Gihosha au point où les frères étaient parfois obligés de céder leur place aux invités. Le Seigneur a été manifestement présent, opérant les miracles, délivrant les captifs, guérissant les malades et sauvant les âmes. Depuis ces 4 jours de croisade, plus de 60 personnes ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y eut aussi des guérisons et délivrances massives. Et puisque Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui avons demandé, l'église de Gihosha a encore eu la grâce d'accueillir le pasteur René le dimanche 19 mars 2023 afin de pouvoir achever le ministère de délivrance qu'il avait enclenché durant la semaine. Avant de conduire l'assemblée présente à la délivrance et à recevoir Jésus, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, le pasteur René Enone a d'abord largement enseigné sur les malédictions qui tiennent source de nos péchés et désobéissances, ainsi que celles que nous héritons de nos parents. Ce ministère s'est clôturé en beauté par une opération spéciale du Saint-Esprit qui a miraculeusement guéri une jeune fille qui souffrait d'un abcès abdominal. Cet abcès avait disparu sur le champ. Que dire d'autre sinon louer Dieu pour ces merveilleuses choses? Jésus est le même au Burundi comme il était en Galilée. Alléluia.